Et puis, elle a changé le bébé de l'autre. Elle a pu changer le bébé parce que l'autre dormait et que c'était la nuit. C'était la nuit. Et la Bible dit, le matin arriva. Dis à ton voisin, mon matin est arrivé. Quand le matin vient, la lumière de Dieu vient. La gloire de Dieu vient. Et la femme a comparé le bébé vivant avec le bébé mort. Et la femme a comparé le bébé vivant, le bébé mort, avec la photographie mentale du bébé qu'elle avait. Parce que quand tu mets au monde un enfant, tu photographies ce bébé-là dans ton esprit. Elle a comparé ce qu'elle avait avec la vision que Dieu lui avait donnée de son bébé. Et elle a dit non. Le bébé vivant correspond à ma vision. Le bébé mort ne correspond pas à ma vision. Pour qu'elle arrive jusque devant le roi Salomon, c'est qu'ils sont passés par plusieurs tribunaux. Je crois qu'on cherchait à la calmer. Accepte seulement. Fais seulement le deuil. Vous êtes des amis. Tu vas gâcher ton amitié à cause de ça. Dieu va te donner un autre enfant. Hey, non, non, non. La femme a dit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on me fasse accepter l'inacceptable. Non, ce n'est pas normal. Je suis venu depuis Londres pour que tu commences à te révolter contre les situations inacceptables. Ce n'est pas normal que lorsque toi tu pries, les démons ne tremblent pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que quand un sorcier est à côté de toi, c'est toi qui as peur du sorcier et le sorcier n'a pas peur de toi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on vienne à l'église avec des malades, on prie pour eux, ils ne sont pas guéris. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu es Jésus-Christ qui a dit tu seras la tête et non la queue, mais toi tu es toujours la queue. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que pour que tu puisses te marier, tu es appelé à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que lorsque tu commences à prêcher la parole de Dieu, il n'y a pas de signe qui t'accompagne. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on se retrouve ici ce vendredi soir et que la gloire de Dieu ne descende pas au milieu de nous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on reçoive un prophète et qu'on ne reçoive pas l'onction de la prophétie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu sois en train de me regarder et que ta vie ne change pas. Ce n'est pas normal. Il faut que tu commences à te révolter contre ces choses. Pour voir la gloire de Dieu, tu dois avoir un cœur révolté contre le mal. Et Élie avait un cœur révolté contre le mal. Il en avait marre. Tout le monde trouvait ça normal. Mais lui ne trouvait pas ça normal. Il a dit, il faut que ça change. Les gens qui changent les choses, ce sont les gens qui refusent d'accepter le statu quo. Ce sont les gens qui refusent d'accepter non comme la seule réponse. Ce sont les gens qui refusent d'accepter les miettes en disant non, ça me va, non, moi ça me va. L'essentiel pour moi c'est d'aller au ciel. Non, il faut que tu commences à aspirer à plus grand que ce que tu es en train de voir. Nous prêchons un Dieu glorieux, n'est-ce pas? Mais où est cette gloire-là dans ta vie? Parce que la gloire spirituelle, c'est la kabod, mais la gloire physique, c'est ce qu'on appelle la doxa. D-O-X-A, la doxa. La doxa, c'est la gloire visible. La gloire visible, c'est la gloire matérielle. Ce sont des choses que lorsque tu vois, ça t'amène à respecter la personne et ça fait la fierté de cette personne. La Bible dit la chevelure est la gloire de la femme. La Bible dit la force est la gloire des jeunes gens. La Bible dit les cheveux blancs, c'est la gloire des grands-pères. La Bible dit les petits-enfants sont la gloire des grands-pères. La Bible dit que le cèdre du Liban, c'est une sorte d'arbre. C'était la gloire du Liban. Parce que c'est avec ça que l'argent entrait. Je dirais ici à Pointe-Noire, le pétrole, c'est la gloire de Pointe-Noire. Partout où je parle, quand je dis je suis à Pointe-Noire, ils disent, ah, la ville du pétrole. Donc le pétrole, c'est la gloire. Maintenant, lorsque dans Ésaïe 66, verset 19, la Bible dit que les nations vont entendre parler de la gloire de Dieu. Que les nations verront la gloire de Dieu en vous. Il ne s'agit pas de l'onction. Parce que la Bible dit dans le livre de Corinthiens que l'homme animal ne peut pas voir les choses qui sont spirituelles. Est-ce que vous comprenez? L'homme animal ne peut pas percevoir les choses de l'esprit. Comme l'homme animal ne peut pas percevoir les choses de l'esprit, l'homme animal ne peut voir que les choses spirituelles sont en train de créer. Le visible vient de l'invisible. L'homme animal, le païen, quand la Bible dit qu'il verra la gloire, il va voir la doxa. La doxa, ce sont les entreprises que Dieu te donne. La doxa, c'est le travail que Dieu te donne. La doxa, c'est le miracle qui t'accompagne. Ça, c'est la doxa. Maintenant, quand le monde va voir ta doxa, elle voudra savoir d'où te vient cette doxa. Tu vas lui dire, elle me vient de ma Shekinah, elle me vient de la kabod. C'est ma kabod qui produit la doxa et ce n'est pas la doxa qui produit la kabod. L'argent ne peut pas produire la présence de Dieu, mais la présence de Dieu peut te
produire l'argent. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pour cela que Élisée a dit à Élie, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Donne-moi seulement la double portion de ton onction. Si j'ai cela, en fait, il demandait la kabod, la présence pesante de Dieu. Si je l'ai avec moi, j'aurai tout le reste. Je n'ai pas besoin d'argent. Prends l'argent. Mais toi, tout ce que je te demande, je veux que cette kabod marche avec moi. Oh, cette kabod a été avec Élisée. Lorsqu'il y avait la famine en Samarie, il a dit, demain on va manger. Il y aura la nourriture à moindre prix. Pourquoi? Quand il a dit cela, les anges qui marchent avec lui sont entrés en action. Et un jour, il avait ouvert les yeux de son serviteur. Et son serviteur avait vu les chars de feu autour de l'homme de Dieu. Il n'a jamais vu les chars de feu autour de eux deux. Va voir dans la Bible. C'est écrit autour de l'homme de Dieu. Et il a vu que les chars d'anges qui marchaient avec lui, ils étaient comme des chars de feu. Et très très enflammés. Et ces chars de feu sont des gens d'anges qui marchaient avec Élisée. Quelle gloire! Et quand il déclare la parole, ces anges commencent à se promener dans la Samarie. Ils vont maison après maison, rue après rue. Ils ne trouvent personne. Ils veulent même sortir parce qu'il faut quelqu'un de disposé. Dieu ne cherche pas des gens capables. Dieu cherche des gens disposés. Et Dieu a trouvé qu'il y avait 4 lépreux qui se trouvaient à l'entrée. Et les anges ont animé les 4 lépreux. Les 4 lépreux ont commencé à faire la marche. Ils marchaient lentement parce qu'ils étaient lépreux. Mais les anges qui étaient avec eux, c'était des anges puissants. Ils ont multiplié le son de leurs pas par des décibels fois 1 million, 2 millions, 3 millions. Et les Syriens et ceux qu'ils entendaient, c'était une grande armée qui était en train de venir contre eux. Et ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient et ils ont fui. Voilà la définition de la gloire. La gloire de Dieu, lorsqu'elle est avec toi, elle peut provoquer ce genre d'événements. Tu n'as encore rien fait. Tu as seulement ouvert une compagnie. Tout le monde commence déjà à trembler. C'est à cause des anges qui marchent avec toi. Ils sont en train de faire la publicité rue après rue, ici à Pointe-Noire. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Dis avec moi, Dieu, montre-moi ta gloire. La gloire de Dieu est une réalité que tu peux expérimenter. Et la gloire de Dieu n'était plus en Israël. Le signe qui montrait qu'elle n'était plus là, c'était la sécheresse. Il ne pleuvait pas. Dans la Bible, dans 1 Roi, on n'explique pas ce que Élie a fait avant de se présenter devant le mont Carmel. Mais lorsque le petit frère de Jésus, qui s'appelle Jude, est en train de parler de mystère, il dit que Enoch était un prophète. Mais dans l'Ancien Testament, on ne le dit pas. Il dit que lorsque Moïse était mort, le diable est venu en personne pour prendre son corps. Mais dans l'Ancien Testament, on n'en parle pas. Je crois que ce sont des histoires que Jésus-Christ racontait à ses frères dans la famille. Il leur avait donné des révélations de plus. Et Jude est en train de nous expliquer un très très grand mystère. Il dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Parce que beaucoup de juifs commençaient à croire qu'Élie était un ange qui avait visité la terre. Il dit non, Élie était un homme né d'une mère, d'un père comme ton père, comme ta mère. Mais la différence, c'est que cet homme était un homme de prière. Il a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie. Et il n'avait pas de pluie pendant 3 ans et demi. Il a encore prié à nouveau. Et le ciel a redonné de la pluie. Dans le ciel, il y a des portes. Dans Apocalypse chapitre 4, il est écrit ceci, verset 1er. Puis la voix qui m'avait parlé au début me reparla à nouveau. Elle me dit, monte ici et je vais t'annoncer ce qui va arriver dans la suite des temps. Et j'ai vu une porte ouverte dans le ciel et je fus en esprit. Comment est-ce qu'on peut dire que Jean était en esprit alors que depuis Apocalypse chapitre 1er, il est déjà en esprit? Il commence en disant l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné par l'envoi de son ange pour annoncer les choses qui vont arriver. Moi, votre frère Jean, je fus ravi au jour du Seigneur et j'ai vu un homme dont le visage brillait comme le soleil. Sa voix était comme le mugissement de grandes eaux. Ses pieds étaient comme des lérins polis. Il tenait dans sa main 7 étoiles qui sont les 7 esprits de Dieu. Pour moi, il est déjà en esprit. Mais dans Apocalypse chapitre 4, il dit que tout en étant en esprit, j'ai vu une autre porte ouverte dans le ciel. Et je suis entré dans cette porte-là. Donc dans l'esprit, il y a dans l'esprit, il y a une autre dimension dans laquelle beaucoup de gens ne vont pas. Et lorsqu'il arrive là-bas, pour la première fois, on apprend qu'il y a 24 vieillards. Personne n'a jamais dit cela avant. Ézéchiel avait vu l'arc qui était autour du trône. Mais il avait vu un demi-arc. Mais lui, il a vu l'arc tout en entier. Ézéchiel avait vu les 4 êtres vivants. Mais lui a contourné le trône. Et il a vu toutes les faces des 4 êtres vivants. Et il nous a dit qu'au ciel, il y a un agneau qui est là comme immolé. Il est à la fois mort, il est à la fois vivant. Et il a vu cet agneau qui est là
comme immolé. Il n'a pas honte de dire, j'étais mort, mais je suis vivant. Il n'a pas peur de parler de sa mort et de la puissance de sa résurrection. Et il commence alors à nous expliquer des choses qu'aucun homme ne nous a jamais expliqué, qu'aucun homme ne nous a jamais expliqué. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, il y a des mystères et il y a des profondeurs. En parlant du déluge, la Bible ne dit pas que la pluie du déluge venait des firmaments et des nuages. La Bible dit ceci. Puis les portes du grand abîme furent ouvertes et les écluses des cieux furent ouvertes. Et la pluie a commencé à tomber sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Ce n'était pas une pluie qui venait des nuages. Ce n'était pas les produits de l'évaporation. Mais c'était les produits de quelque chose qui s'est passé dans les cieux inférieurs. Dans le deuxième ciel. Que Dieu t'ouvre les yeux. Je suis en train de parler un peuple prophétique. Il y a une personne qui sent comme en ce moment même, comme la chair de poule sur son corps. C'est l'esprit de la prophétie qui est en train de te visiter. Quand tu vas commencer à lire la Bible, le Saint-Esprit commencera à t'expliquer les choses comme il est en train de me les expliquer. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prions, nous faisons un voyage. La prière est un voyage vers le monde de l'esprit. Lorsque nous prions, nous faisons un voyage. Jésus a dit, cherchez, cherchez et vous trouverez. Quand nous commençons la prière, nous commençons par chercher la porte de la prière. C'est pour cela que nous commençons par répéter des paroles naturelles. Et puis à un moment donné, tu te sens plongé dans la présence de Dieu. Et tu sens comme si maintenant tu es là devant Dieu. Et il dit alors frappez, frappez, on vous ouvrira. C'est à la période où tu as envie d'ouvrir les yeux. Parce que tu sens comme une distraction autour de toi. Ne t'arrête pas, n'ouvre pas les yeux, continue. Parce que là tu es en train de traverser le deuxième ciel. Et tu es en train d'aller dans le troisième ciel de la présence de Dieu. À un moment donné dans ta chambre, tu ressentiras une présence et tu sauras que c'est lui. Tu sauras que c'est lui. Quand il vient, tu sais que c'est lui. Oh, je te dis, ton corps va trembler. Tu sauras que c'est lui. Jésus-Christ est réel. L'Éternel est réel. Les anges sont réels. Le Saint-Esprit est réel. Celui qui te parle, c'est quelqu'un qui en est témoin. Plusieurs fois, il s'est manifesté dans mon ministère d'une manière visible. J'étais en train de prêcher une fois à la radio. Et j'ai dit à un jeune homme,